Bonjour à tous et bienvenue au Bélier, Bélier en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de mai 2022. Alors les Béliers, je souligne avant de commencer que cette canalisation, comme d'habitude, elle est tout à fait d'ordre général. Donc vraiment, vous ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution, votre réalisation personnelle et vous laissez de côté le reste. Ok ? Alors on y va, les Béliers, votre énergie générale et individuelle, ok, énergie générale, vous entrez dans ce mois de mai avec un 4 de denier sur l'énergie générale et énergie individuelle, un 3 de denier. Donc des énergies individuelles et générales qui sont véritablement liées à la matière, liées à la terre. Ok, alors, par rapport à votre énergie générale, le 4 de denier, les Béliers, ok. À mon sens, je dirais que vous êtes invités ici. Comment dire, il y a quelque chose qui est retenu. Ouais, il y a quelque chose qui est retenu ici. Hein. On est sur une personne, un individu, une entité qui possède quelque chose, quelqu'un qui possède des biens, peut-être des valeurs, quelqu'un qui a... quelqu'un qui est dans le verbe avoir, en tout cas, avoir ceci, avoir cela. Ouais, mais quelqu'un qui retient, quelqu'un qui possède, mais quelqu'un qui laisse pas partir, qui ne laisse pas ses biens circuler, si je puis dire, voilà, voyager, être partagé, peut-être, ou encore offert, mais bon, quelqu'un qui stoppe le mouvement de l'abondance quelque part, le mouvement de la vie, voilà, de la circulation de biens. Bon, quelqu'un qui serait potentiellement invité à se demander ce qu'il est en train de retenir, tout d'abord. Hein, et pourquoi est-ce que c'est essentiel d'être dans cette retenue? Pourquoi est-ce que c'est difficile de laisser ses biens, ses possessions, ses valeurs, voyager, circuler? Ouais, on est vraiment ici, on vous interpelle à vous remettre en question, j'ai l'impression. Si je retiens, si je bloque, pourquoi est-ce que j'ai besoin de bloquer? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de retenir? Si je garde les choses pour moi, qu'est-ce que c'est que ces choses? Et pourquoi est-ce que je les garde sous bonne garde? Ouais, ok. Donc une invitation, je dirais, déjà peut-être à se remettre en question, peut-être à se questionner, si c'est là, si c'est présent, ok. Et une invitation à la légèreté, les béliers. Une invitation à laisser couler, laisser circuler, laisser agir, laisser partir, peut-être laisser bouger vos biens, et ou ce qui vous fait du bien, peut-être. Bon, et peut-être aussi une invitation à offrir. Alors, on laisse ouvert. Énergie individuelle, 3 de denier. D'accord, ok. Et donc ici, à nouveau, on est dans l'ordre de la matérialité des choses, ok. Et on est dans une histoire de maîtrise, je dirais. Ouais, d'habileté, les béliers. D'accord, ouais. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du pouvoir, de la dignité. Bon, donc, pour moi, ici, on est invité à essayer de se rendre compte de ce qu'est notre véritable pouvoir, de se rendre compte de nos valeurs, voilà. Dans quoi est-ce qu'on est bon? Dans quoi est-ce qu'on excelle? Ok, j'ai l'impression que ces deux énergies sont liées dans un sens parce qu'on était dans l'ordre voilà, de la retenue, du retenir, dans l'ordre du garder pour soi. Et puis ensuite, on est dans l'ordre de dans quoi est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas dans une invitation à offrir ce dans quoi on est bon? Ce dans quoi on excelle? Bon, on laisse la question ouverte ici, les béliers, mais vous êtes dans des énergies générales et individuelles, en tout cas qui sont très très terrestres, très matière, ok, et qui vont vous toucher, vous activer via cette sphère. D'accord. Alors on va regarder maintenant votre tirage principal, les béliers, ok. Et c'est rigolo parce que vous entrez sur un 4 de denier, à nouveau, également, et oui. Et oui. Donc, les béliers, il y a de la retenue. Il y a de la retenue, il y a peut-être des difficultés à se donner, à partager, à se partager. On est peut-être sur la défensive. À mon sens, oula, j'arrive plus à parler. À mon sens, on est effectivement sur la défensive. Voilà, excusez-moi. Et peut-être dans la difficulté de se donner en règle générale. Évidemment, on laisse la question ouverte avec respect. Je pense ici qu'on est sur la réserve, on est sur la défensive. Oh là là, décidément, c'est difficile à dire. Et ça se défend. Et paradoxalement, cette carte est couplée au 9 de coupe. Elle est
couplé au 9 de coupe. Oui, donc ok. Quand on est sur une position défensive, ouais, on est sur cette position, mais malgré tout, à mon sens, on a envie de la dépasser, cette situation. On a envie d'aller vers ce 9 de coupe, vers la prospérité, en fait. Il y a défense, il y a retenue, mais on a envie d'abondance, on a envie d'aller vers ça. Okay. Donc pour moi, ici, on retient son don personnel, on retient ses biens, on se retient, on garde sous bonne garde, sous bonne clé son potentiel, on se garde sous bonne clé. Alors, on n'est peut-être pas encore prêt ici, mais on sait à quoi on aspire, les béliers, ok? Vous êtes sur cette énergie, peut-être à juste titre, peut-être parce qu'il y avait des notions d'achat sur le mois précédent, il me semble que c'était ça. Donc il faut faire des économies peut-être, il ne faut pas tout dilapider, évidemment, il faut se préserver, oui. Peut-être que vous aviez entrepris un projet qui vous demande pour le moment voilà, de ne pas sortir tous vos atouts. Bon, à mon sens, vous êtes conscient de cet état et vous êtes aussi conscient de ce vers quoi vous voulez aller, à savoir la prospérité et l'abondance. Mais donc, on nous dit quand même ici, attention, attention. Évidemment, c'est noble et légitime d'aller vers la prospérité, le bien-être matériel, donc c'est une case arrivée, tout ce qui est de plus beau. En revanche, c'est très délicat d'arriver sur cette case d'arrivée avec comme case de départ la rétention. Le fait de garder sous bonne clé, de partir de ça pour arriver à ça, c'est une paire de manches difficile. D'accord? Parce qu'on réalise ce qu'on vibre, en fait. Et donc, c'est un challenge de réaliser sa prospérité personnelle quand on retient, quand on garde ou quand on se garde sous bonne clé. Il y a une sorte de coupure, il y a un frein, il n'y a pas d'expansion ici, si vous voulez, ça freine. Bon, on part un peu sur une énergie ambivalente, là. Ok. Ouais, avec ce 4 de denier, vous avez du mal à ouvrir les bras à de nouvelles choses, ouvrir les bras, voilà, j'ai l'impression d'ouvrir les bras à quelque chose ouais, qui justement pourrait vous aider à aller vers cette abondance. J'ai l'impression qu'ici, on vous tend une perche pour vous aider à faire prospérer, à vous faire prospérer, mais il y a quelque chose qui freine, voilà, peut-être qui fait peur, voilà, qui fait peur, j'ai l'impression. En revanche, c'est intéressant, on nous parle d'ouverture. On nous parle d'ouverture, les béliers. Ouais. Après coup, les béliers, il y a l'ouverture. Et pour moi, l'ouverture, c'était quelque chose qui était déjà présent pour vous sur les mois passés. Notamment peut-être sur avril ou mars. Ok. Ouais. Donc il y a bien quelque chose qui est là, qui est présent pour vous. Ok. Il y a une sorte de perche, de cadeau, quelque chose voilà, qui est de l'ordre d'entreprendre. Et cette ouverture, elle est vraiment en lien direct avec ce 4 de denier, si vous voulez, au fait de garder quelque chose sous bonne clé. Bon, en plus, sur l'image de l'ouverture, on a bien cette clé, hein. Il y a une clé sur cette image de l'ouverture. Et on parlait tout à l'heure de garder sous bonne clé. C'est bien de garder sous bonne clé, de vous garder sous bonne clé. Okay. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous gardez sous bonne clé? Pourquoi est-ce que c'est essentiel de garder les choses sous bonne clé? Bon. On laisse la question ouverte avec respect, bien sûr. Mais on nous dit bien si on arrive à déposer les armes, les moyens de défense, et à réussir à faire jouer cette clé dans le trou de la serrure, alors oui, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour soi d'assez formidable, vraiment. Et pour moi, c'est quelque chose de l'ordre du projet, quelque chose de l'ordre du professionnel, peut-être quelque chose de l'ordre de la matière, en tout cas. Un achat, un foyer, quelque chose qu'on veut entreprendre. Donc, on laisse la question ouverte avec respect, mais... Oui, pour moi, il y a une certaine retenue envers soi-même chez les béliers, voilà, sur le plan matériel, sur le plan financier, peut-être même par rapport à son potentiel personnel, voilà, sur ses mérites, sur ce qu'on sait faire, mais on retient. Peut-être qu'on doute, peut-être que ça pêche un petit peu de ce côté-là, voilà, ça empêche en tout cas la prospérité. Alors on nous dit, comment dire, on nous dit, voilà, vraiment il n'y a qu'à lâcher les moyens de défense pour que ça avance, voilà, notamment parce qu'on a le 7 d'épée. 5, 6, 7 d'épée, oui. On a un 7 d'épée, donc oui, on est bien dans cette sorte d'énergie qui nous demande de persévérer, à mon sens. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose lié au mois d'avril? C'est comme si vous étiez dans une entreprise, un nouveau projet, vous avez déposé des pierres super importantes, et là, les choses se concrétisent, et peut-être que ça fait peur. Hein. Il y a cette notion, en fait, les béliers, que vous allez vers votre rêve, vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça vous fait peur, moi, j'ai l'impression. Que ce qui est ouvert pour vous, surtout sur avril, voilà, eh bien, ça freine un petit peu parce que
peut-être qu'il y a une partie de vous, voilà, qui a peur du succès, qui a peur de se faire du bien, qui a peur du nouveau, qui a peur que quelque chose se matérialise, qui se sabote un peu. Et ce 7 d'épée, il symbolise cette persévérance, cette force d'aller de l'avant, et de lâcher les parties qui sabotent, ok, qui vous sabotent, qui sabotent votre rêve, qui sabotent cette avancée. C'est aller au-delà de l'auto-sabotage, le 7 d'épée, ok. Et moi, je crois qu'il s'agit de quelque chose auquel vous teniez depuis super longtemps et que vous êtes sur le point de finaliser, de réaliser. Et cette finalisation fait peur et on fait un petit peu durer le processus. On met des choses sous bonne garde, on a des réserves, alors que tout est là pour aller de l'avant. On ne parle pas foncièrement de retard, mais vous freinez. Bon, on laisse ouvert avec respect, mais j'ai l'impression, voilà, que vous freinez l'idée tout simplement, les béliers, de prospérer. Voilà, bon, c'est dit. Et maintenant que c'est dit, ça commence un peu à respirer là d'ailleurs. Ok. Donc peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous pensez qu'il n'y a pas les moyens financiers de voir venir. Bon, on laisse ouvert avec respect, mais en tout cas, le 7 d'épée nous indique de garder espoir, de rien lâcher, ou en tout cas de lâcher la partie qui sabote. Et donc pourquoi pas de prendre son temps, de s'ajuster, de se faire aider. Et oui, d'ailleurs, on a le valet de coupe. On a un valet de coupe après coup. On a un valet de coupe, donc on nous parle, voilà, de pourquoi pas se faire aider. On nous parle d'un allié sympathique, bienveillant, qui peut venir éventuellement vous soutenir dans ce processus. Donc un allié de taille, parce qu'il vient vous aider dans ce processus matériel, via un soutien émotionnel. Et je pense que c'est essentiel, voilà, d'avoir cette sorte d'accompagnement, d'avoir des clés de conscience, peut-être, ou simplement, voilà, vous soutenir quand vous-même vous avez peur de vous soutenir ou pas la possibilité de le faire, avec bienveillance, bien sûr, toujours. Voilà, donc un allié qui vous aide à vous aider vous-même, un proche, un professionnel, mais quelqu'un qui est là pour vous. Moi, je pense que cet allié qui va vous aider sur cette dernière ligne droite, parce qu'ici, les béliers, vous êtes sur votre dernière ligne droite, avec ce projet, ok, donc peut-être, pour moi, cet allié, parce qu'on a la carte du retour, on a la carte du retour ici. Ouais, donc pour moi, cet allié, c'est quelqu'un que vous connaissez, une personne qui fait un retour peut-être dans votre vie, une personne que vous connaissez en fait. Cette personne, elle revient en force ici. Alors, ce fameux allié, alors, il y a autre chose, ouais, oui, ok. Donc, il y a une autre information, ok. C'est pas foncièrement une personne avec qui c'est simple. C'est peut-être une personne de votre famille, un ancien compagnon par exemple, qui a pu vous entraîner, voilà, dans le fond du fond, ok. Donc, une personne qui a pu vous mettre un peu la tête sous l'eau, une personne étouffante, mais ici, cette personne, si elle vient avec cet historique, cet effet, c'est pas pour rien. Elle vient vous activer, en fait, vers un changement, vers un mieux, pour sortir cette tête de l'eau, en fait, et se dire, j'en ai fini avec ça, je prends mes responsabilités, je vais de l'avant. Donc, on a la carte de la force. On a la carte de la force, ok. On a la carte de la force, donc un allié qui est là pour vous aider consciemment, avec bonté peut-être et générosité peut-être, ou encore un allié qui est là pour réveiller quelque chose en vous, réveiller votre force en fait. Ok, donc votre envie de vivre, d'aller de l'avant, de créer quelque chose de bon et de bien pour vous, d'accord. Donc l'autre il vient pour vous titiller et vous activer, pour réveiller cette force, j'ai l'impression. L'un dans l'autre, c'est un allié qui vous permet de revenir dans votre force, ok, de revenir dans votre force. Et surtout, dans l'expression concrète de votre force. L'expression de vous mettre à vivre votre potentiel. Et de l'exprimer, et de l'offrir, et de le donner dans votre projet. Voilà, donc un allié qui vous aide à aller dans cette direction de façon affectueuse, ou encore un allié qui vous permet de réagir. Voilà, ça vous énerve cette situation, ça vous met en colère, mais c'est une colère constructive qui vous permet de vous révéler à vous-même, de vous relever et de prendre les devants et d'aller de l'avant, ok, et d'aller dans la direction de cette fameuse chose que vous voulez accomplir, quoi. Et ici, à mon sens, on en a fini avec la partie qui sabote, ok. Les choses bougent, on dépasse le côté réserve, défense, rétention du cadre de données de tout à l'heure. Hein. Il y a une ouverture, c'est fluide, ça circule. Voilà, ça circule, le projet prend un petit peu forme et vous vous y impliquez. Vous vous y inscrivez, vous actualisez
vous vous y actualisez et vous y allez. Voilà, vous y allez. La force, c'est vraiment l'ancrage, hein, donc on est bien dans la terre et c'est fulgurant comme puissance. Ensuite, oui, ensuite on a une autre arcane majeure, on a le chariot. On a le chariot, voilà, donc ça roule, vous y allez. Vous êtes sur votre autoroute, ici, il n'y a plus de bâton dans les roues, vous roulez en toute confiance. Ici, véritablement, vous avez repris du poil de la bête, si je puis dire. Et les choses avancent, bougent, évoluent, les choses évoluent. Vous évoluez avec elles. J'ai l'impression que ce fameux projet qui faisait peur, qui a pris ses marques depuis début 2022, hein, moi j'ai l'impression, que c'est un projet matériel, voilà, oui, et ça vous permet de grandir, en fait, d'évoluer, d'effectuer ce changement de positionnement, voilà. Ça pouvait être le projet de fonder, voilà, je ne sais pas, une famille, donc on passe du rôle de femme au rôle de mère, du rôle d'homme au rôle de père. Voilà, il y a un changement d'identité, et le chariot, lui, ça lui fait pas peur. Vous avancez, vous y allez, en confiance, en puissance. Et ensuite, on a la carte du bouclier. Ok. La carte du bouclier. Donc, bouclier, qui nous parle, en fait, ici, de lâcher les défenses. De lâcher les défenses, hein. Des défenses qui n'ont plus leur raison d'être, je dirais. Donc, bouclier ici qui vient nous dire que quelque chose est dépassé. Quelque chose est dépassé et on n'a plus besoin de ce bouclier, en fait. On n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de se cacher, de se protéger. À mon sens, oui, c'est vraiment ce qui est dit. Il y a autre chose, qu'est-ce que c'est On n'a plus besoin de se bouclier, on n'a plus besoin de protection. Celle-ci, la protection, la sécurité, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, elle est en soi. On n'a plus besoin d'être dans cet état, du coup, de prendre ses appuis chez les uns, chez les autres. On n'a plus besoin d'être dans cet état de rétention aussi. Il y a quelque chose qui se guérit, il y a quelque chose qui se lâche ici, qui lâche, ouais. Je pense qu'on commence à prendre des appuis. On commence à construire de nouveaux repères, d'accord, de nouveaux appuis, soit dans ce nouveau projet, soit grâce à ce nouveau projet. Donc voilà, mais ici, on prend ses marques, ses repères, ses appuis, et on nous parle aussi de ce fameux soutien qui était venu nous aider tout à l'heure, pardon, la personne, la carte du bouclier, elle regarde en direction du valet de coupe de tout à l'heure, donc de ce fameux allié, ce fameux soutien. C'était un allié qui était peut-être une sorte de repère, et aujourd'hui vous n'avez plus besoin de cet allié en tant que repère, ou en tout cas vous ne le considérez plus comme un repère, parce que votre repère c'est vous, c'est vous-même. Bon, on laisse la question ouverte, et on finit sur un 7 de coupe, magnifique, et ici en fait le 7 de coupe nous dit, on est dans la réalité. On est dans la réalité, on n'est plus dans le fantasme, on n'est plus dans le rêve. Ici vous réalisez ce qui se passe, c'était énorme, c'était peut-être effrayant, mais vous avez matérialisé le retour d'une personne dans votre vie qui est venue vous aider, vous faire réagir avec vous, malgré vous. Ça a permis le réveil de cette force innée chez vous pour donner force et forme à votre projet, à construire voilà, une nouvelle assise en vous, à donner vie à ce projet, ok, lui donner une réalité. Il est déjà réel, ok. Il l'était qu'à moitié. Il était réel, mais il l'était qu'à moitié, je dirais, parce que c'était dur, peut-être. Il y avait une partie qui n'était pas dedans. Et donc, j'ai l'impression... C'était dur, peut-être, de lui donner une vérité, une réalité. Et voilà, c'est mon impression. Donc, il y avait toute une période de projection, de fantasmes, de rêves, etc., etc. Et maintenant, on y est. C'est bien réel, c'est là. Et ça se vit, ici et maintenant, pour de vrai. Vraiment. Maintenant, c'est l'heure. Et c'est OK de le vivre à 100%. Et c'est OK d'y mettre voilà, tout votre potentiel. C'est OK de bâtir, de le vivre et d'y bâtir de nouveaux repères. Voilà, c'est OK d'y prendre ses marques, de le vivre à 100%, de lui donner une réalité qui ne demande qu'à vivre, qu'à prospérer grâce à votre propre prospérité intérieure. C'est magnifique, les béliers. C'est super. C'est un très, très, très beau tirage. Vraiment, je vous souhaite une profonde réalisation, un magnifique projet et une très très belle réalité à venir, qui est déjà là, vraiment. Un merveilleux mois de mai à vous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt les béliers.